Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un conseiller sincère. Comme sarment de leur serment bouclier, ils vous jurent, comme le diable leur a juré, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Notre idéologie est vraiment la voie de l'Éternel. Nos passions, prises en divinité, sont vraiment l'inclinaison pure vers l'Éternel. Et en vérité, le diable les a dominés. Ils parlent de livres, d'une voix, de principes qu'au fond leurs cœurs ont délaissés, oubliés, altérés. Le monde, pseudo-spirituel, pseudo-religieux, est rempli de ces légions d'Iblis. Chacune, attachée à une de ses promesses, est persuadée de prêcher, appeler, lutter pour la cause de l'Éternel. Tout effort égaré aboutit à la voie large et spacieuse, tout effort bien dirigé aboutit au chemin étroit et resserré. À la résurrection, eux et leurs chefs, eux et leurs grands, seront toujours sur cette promesse. Cette tromperie pour laquelle les plus acharnés d'entre eux auront donné jusqu'à leur vie. Pour quelles idoles combattent-ils? Qui sont les djinns qu'ils adorent? Pour tous ces groupes, la vraie foi est enlaidie, et leurs égarements respectifs leur sont embellis. Rendez-vous compte qu'Allah décrit leurs traits comportementaux dans le passé de façon à ce qu'on puisse transposer ceci à notre époque et discerner qu'ils sont les fils de ceux que le Créateur condamne. Pire, ils usent envers leurs rivaux de ceux qui les ciblent eux-mêmes. Ils sont comme l'image de Ève dans le rouleau d'Adam, à qui le diable fait promettre de donner à Adam ce qu'elle ne devait pas manger elle-même, en lui laissant penser que si elle ne le faisait pas, elle commettrait une injustice envers sa moitié. C'est là le prosélytisme de la promesse mensongère exploitée. Les bons sentiments, les bonnes dispositions, en réalité desservent l'intérêt de l'homme et celui de son prochain, à partir du moment où ceux-ci servent une tromperie du diable. Ainsi, l'ennemi gouverne sur des générations d'hommes. Il ne se prosterna pas devant Adam, mais il fit que d'une certaine manière, Adam lui obéisse. Au prix de sa chute, pour une prétendue immortalité, un royaume impérissable, comme il demanda au Messie de se prosterner devant lui, au prix des royaumes du monde et de leur gloire. Par ses promesses, il gouverne sur cette génération, spirituellement, politiquement, médiatiquement, artistiquement, et ainsi de suite. Il gouverne sur tous les aspects de leur vie. Et la majorité des gens se corrompent, n'y voient rien. Je suis de la part d'Allah un conseiller sincère pour vous et vos enfants, qui vous dit, inspectez bien vos vies, car il se peut que la majorité d'entre vous ait été trompée par cette présente vie, trompée par le grand trompeur. À propos d'Allah, frères et sœurs en islam, salam, shalom.